Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire proposé par la commission pilotage évaluation de la DBU en partenariat avec la CN46 de l'AFNOR. Donc ce webinaire va porter sur Calibib 2 qui fait partie des projets mutualisés entre la CN46 de l'AFNOR et la commission pilotage évaluation de la DBU. Et je vais très rapidement laisser la parole à Christelle Quillet, qui a piloté ce projet avec la double casquette de membre de la CN46 de l'AFNOR et membre de la commission pilotage évaluation de la DBU, avec un groupe de travail spécifique qui est conjoint aux deux commissions. Et Cécile Tuitou, la présidente de la CN46 de l'AFNOR. Alors, très rapidement, pour le déroulé de ce webinaire, pensez bien à désactiver votre micro pendant la présentation qui va se dérouler environ pendant 30 minutes. Et ensuite, vous pourrez réactiver votre micro ainsi que votre caméra sans problème puisque c'est un format réunion. Et nous pourrons échanger voilà, sur la présentation et prendre vos questions. Vous avez aussi la possibilité de les poser par chat. Donc n'hésitez pas, on les prendra après la présentation. Et donc voilà, je vais laisser la parole à Christelle et Cécile. C'est à vous. Bonjour à tous. Je vais d'abord laisser la parole à Cécile et je la prendrai après. Merci Christelle, merci Nelly. Donc bonjour à tous et merci à Nelly et la DBU pour ce webinaire conjoint. Donc moi je vais vous dire en deux mots, Christelle, sur la slide suivante, pourquoi l'AFNOR est partie prenante de ce webinaire. Et moi je m'occupe depuis quelques mois de la CN46 à laquelle Christelle et Nelly participent, à laquelle elles participent. Et j'ai pris la suite de Gaël Denis de Grenoble, qui en a assuré la présidence pendant plusieurs années. Donc, quel est le rôle de la CN46 par rapport à ce document Calibib? Donc, la commission de normalisation 46.8, qui s'intitule Qualité, statistique et évaluation des résultats, a pour rôle d'adapter au contexte français une série de normes ISO internationales sur les statistiques, l'évaluation et la qualité des bibliothèques. Donc, dans qualité, vous voyez que c'est dès l'intitulé de cette commission qu'apparaît ce terme qualité. Et donc, la norme s'intéresse particulièrement, la commission, pardon, s'intéresse particulièrement à trois normes que je vais vous rappeler très rapidement pour vous dire où se trouve la qualité dans ce dispositif. Donc, on a une norme un peu fondamentale qui est la 2789, Statistique internationale des bibliothèques, qui a été récemment traduite pour sa dernière version l'année dernière, en juin 2024, et qui reste vraiment notre socle de référence pour la définition des termes de l'évaluation en bibliothèque, centre de documentation, etc. On a une deuxième norme qui est au cœur de notre problématique aujourd'hui, c'est la 11620, qui s'appelle Indicateur de performance en bibliothèque. Et du coup, avant d'approfondir ça, je cite simplement la troisième, qui est la 16439, méthode et procédure pour évaluer l'impact des bibliothèques. Donc, on voit qu'on parle de l'activité, ensuite de la performance, et puis de l'impact. Alors, pourquoi, quand on parle de performance, on aborde la question de la qualité? C'est que la performance d'un service, en fait, elle repose sur elle possède différentes dimensions, pardon, au titre desquels je ne vais pas aller plus loin, mais je les cite simplement: l'efficacité, l'efficience des services, la qualité, la satisfaction des usagers, l'accessibilité, l'inclusivité notamment. Et donc, c'est à ce titre-là que, il y a toute une démarche autour de la qualité que va vous exposer Christelle tout de suite. Simplement pour vous dire que cette question de qualité est multidimensionnelle. C'est un sujet qu'on peut penser complètement hors indicateur, hors quantitatif, puisque la qualité, on sait que c'est à la fois la qualité attendue par les usagers, c'est la qualité perçue par les usagers, que deux usagers ne vont pas percevoir de la même façon la qualité. Donc, c'est une notion complexe et de ce fait, elle nécessite un document particulier pour circonscrire toutes ces spécificités, toutes ces nuances, toutes ces difficultés à saisir ce qu'est la qualité.
Et donc voilà pourquoi un document Calibib qui a été mis à jour avec un énorme travail de coordination de Christelle qui va prendre la parole et va vous le présenter. Merci Christelle. Merci Cécile. Oui, j'ai bien le micro. Donc bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir enfin vous présenter Calibib. Calibib 2, comme je l'appelle habituellement, puisque c'est une deuxième version. C'est une mise à jour d'un référentiel qui existait et qui a été publié et diffusé ensuite en 2009. Il s'intitulait à l'époque Guide pratique pour l'amélioration de la qualité et des services, de la qualité de l'accueil et des services dans les bibliothèques et centres de documentation. Alors, pourquoi est-ce que nous avons travaillé à une amélioration, à une mise à jour de ce référentiel? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que il y avait des références qui étaient obsolètes dans les versions antérieures à 2009. La politique de l'État a évolué. Les textes législatifs sur les politiques publiques avaient évolué aussi, et donc tous ces documents nécessitaient d'être mis à jour. Le document de 2009 aussi contenait 5 pages de définition, ce qui est un petit peu long, en tout cas pour aujourd'hui, tel qu'on imagine les documents sous la forme de guides pratiques. Il y avait un sous-chapitre seulement consacré aux indicateurs, et les indicateurs prioritaires qui étaient cités dans les annexes ne sont plus ceux qui sont prioritaires aujourd'hui. La référence aux normes ISO et AFNOR était totalement obsolète dans des versions antérieures encore à 2009. Marianne avait complètement évolué, a été remplacée par Service Public Plus, qui connaît déjà, on est déjà à sa deuxième version, je crois. Enfin, le tableau des exigences Calibib, qui est positionné en annexe, était entièrement à revoir parce qu'il faisait référence à des référentiels qui n'existent plus. Et puis enfin, la diffusion était assez confidentielle. Moi, j'ai jamais réussi à avoir le document officiel. Vraiment, j'ai toujours eu un PDF qui était une espèce de numérisation d'une copie papier. Enfin, c'était quand même assez impressionnant de voir que ce document n'était pas diffusé comme il aurait fallu. Alors, un petit calendrier aussi parce que effectivement, 2009. C'est en 2019 que j'ai commencé à m'intéresser au sujet parce que en Normandie, nous avions eu une formation à la qualité avec les collègues de Caen et du Havre. Et la formatrice s'était beaucoup appuyée sur le référentiel. Et 4 ans plus tard, quand j'ai voulu m'y référer dans le cadre de mes fonctions de l'époque, j'ai réalisé qu'effectivement, il était totalement obsolète et j'ai commencé à en parler effectivement dans le cadre des commissions ADBU et de la commission de la commission AFNOR m'a demandé une relecture critique que j'ai menée avec Marilyn de Saint-Jean à l'époque, qui faisait partie de la commission. Et ce qui nous a amené quelques mois plus tard, dans la même configuration, on a une réunion de la commission de la CN 46.8, un projet de mise à jour qui prendrait la forme d'un livre blanc. Et cette décision a été validée par la commission AFNOR. Nous avons échangé aussi sur la constitution du groupe de travail et nous nous sommes mis d'accord sur le fait que les membres de ce premier groupe de travail devaient avoir des réalisations, alors j'ai mis exemplaires avec des guillemets sur cette diapositive, mais en tout cas, c'était des personnes de terrain qui avaient mis en œuvre des démarches qualité, qui s'étaient confrontées à la réalité des choses et qui avaient des connaissances dans ce domaine. Donc ce groupe de travail a été monté, on a pris les contacts avec Marilyn et enfin en novembre, alors je vous rappelle le contexte, mars 2020,
15 jours plus tard, on entrait en confinement total, dont on ne sortait que 3 mois plus tard. Donc, mais néanmoins, on a pu quand même échanger des mails et prendre rendez-vous pour le 19 novembre, hein, où on a fait une visio avec tous les membres de ce groupe de travail numéro 1, parce qu'il y en a eu d'autres après. Et ça nous a permis, en l'espace de 3 mois, jusqu'en février 2021, de poser les principes majeurs de la qualité, démarche qualité et surtout de réaliser le sommaire. Ensuite, eh bien, crise sanitaire oblige. Moi, dans mon établissement, avec une charge de travail qui a été celle qu'elle a été. Et nous arrivons enfin vers le mois de mai 2023, où, au sein de la DBU, Nelly Cardis nous propose d'insérer la rédaction de Calibib dans la feuille de route de la commission ADBU, en accord avec l'AFNOR. Et nous créons un sous-groupe de cette commission, que j'appelle le groupe de travail numéro 2. Et nous nous attelons donc à la tâche, à raison d'une réunion en visio par mois, jusque donc à la fin 2024, où nous avons atteint ce résultat. Ensuite, depuis le mois de novembre, nous avons ajouté les derniers articles que nous avons reçus. Nous avons mené une relecture attentive, rédigé des compléments et les transitions entre les articles. Et nous arrivons aujourd'hui à vous présenter ce résultat qui n'est pas complètement définitif, parce que au cours de ce webinaire, je fais cette présentation, vous allez réagir et j'espère que vous aurez des remarques qui nous permettront de l'enrichir, de le corriger, de le compléter. C'est vraiment le but de cette présentation. À la suite de cela, nous allons donc faire les corrections, les compléments nécessaires, la mise en forme graphique, il sera publié et on pourra assurer sa diffusion en lien avec l'AFNOR. Alors, quelques petits éléments sur, d'une part, la forme. L'édition de 2009 était un guide pratique. Je me suis posé beaucoup de questions. Dans l'idéal, il aurait fallu quasiment avoir un petit site web. Et puis, on s'est mis d'accord avec l'AFNOR sur la forme du livre blanc, accessible et gratuit, qui pourrait être diffusé sous la forme de PDF avec des liens cliquables, assez facile à mettre à jour. Donc, c'est un petit peu une solution de compromis assez satisfaisante de ce point de vue-là. Dans la forme aussi, on est passé d'un document un petit peu austère qui ressemble vraiment à tous les codes de la norme AFNOR en 2009, à un document qui est un peu plus, enfin qui avait pour objectif d'être plus concret et de rendre une démarche qualité un peu plus accessible. Et avoir une espèce de manuel comme ça de référence pour tous les référents qualité dans les bibliothèques, mais pas que. Et donc, du coup, plusieurs articles ont pris la forme de retours d'expérience. Il est composé à la fois de fiches pratiques ou fiches méthodologiques, qui sont comment dire, des fiches un peu théoriques qui expliquent la théorie, et puis des retours d'expérience de collègues dans leur établissement qui expliquent comment on peut mettre ça en œuvre. Voilà, donc vous direz ce que vous pensez de ce principe-là. Je suis assez curieuse de voir si on a réussi cet aspect-là dans ce document. Du point de vue du fond, la démarche qualité dépend du besoin des acteurs de la bibliothèque, de tous les acteurs, et de sa tutelle. Alors, ce n'est pas une science exacte. Ce document, il est publié en 2025. Il évoluera aussi.
Et on annonce déjà une mise à jour, par exemple, de la norme ISO 9001 pour 2026. Donc, il aura certainement une durée d'actualité relativement courte, parce que tous les documents auxquels il fait référence, Service public plus, ISO 9001 pour 2026, vont bouger, et donc il faudra certainement procéder à des mises à jour régulières. En tout cas, une démarche qualité, ce n'est pas une science exacte, c'est vraiment un travail collectif. C'est une rencontre entre un établissement public, le public qui le fréquente et une offre de service qui l'offre. Ça nécessite une démarche qualité de principe, de base, beaucoup d'agilité, et puis aussi la référence à la route de Migne, qui pose le principe de l'amélioration continue, à savoir une planification de l'action, une vérification pour voir si la planification est bien adaptée à la réalité, aux objectifs et est faisable, et puis ensuite une action ou une réaction sur la mise en œuvre du plan d'action. Et on recommence avec un nouveau tour de roue, avec entre deux, la plupart du temps, une vérification un peu que la démarche est la bonne par le biais d'une enquête et d'un certain nombre d'actions qui sont décrites dans le document. On peut dire aussi sur ce sujet-là que l'état d'esprit des usagers des bibliothèques varie selon le contexte de la société, les générations d'étudiants pour les bibliothèques universitaires, la technologie disponible, en train de tous se former à l'IA, par exemple, les méthodes pédagogiques, les modes culturels, et ma liste n'est certainement pas exhaustive. Le public ciblé de Calibib, ce sont tout d'abord les référents qualité dans les bibliothèques, parce que on avait besoin tous d'un outil, hein. Quand j'ai commencé ce travail, je faisais partie de ces personnes et de ces collègues. Donc, c'est vraiment important de disposer d'un manuel dans notre domaine. Et puis aussi les directeurs, parce que sans eux, une démarche qualité ne peut pas perdurer longtemps. Et donc, il faut qu'elle soit soutenue par la direction, et c'est vraiment une des préconisations de la norme ISO 9000. Alors, entre Calibib 1 et Calibib 2, qu'est-ce qui change? Là aussi, j'ai séparé la forme et le fond. D'abord, dans les normes bibliothèques que Cécile a citées tout à l'heure, une norme s'est ajoutée qui n'existait pas en 2009. C'est la norme ISO 16439 sur l'impact des bibliothèques. Et donc, il était important d'évoquer cette notion d'impact de nos actions dans Calibib 2. Ensuite, l'UX design, l'expérience utilisateur est arrivée dans les bibliothèques, et on a pu s'emparer de toutes ces méthodes et se former pour expérimenter des aspects, certains de nos services. Et c'est vraiment des méthodes à utiliser dans une démarche qualité et qui sont venues l'enrichir. Service public plus, dont la politique a été élargie à la transition sociale et écologique, et qui a un label obtenu par certaines universités, le label DDRS. La mise en relation des référentiels qualité était déjà faite dans la première version de Calibib, mais dernièrement, cela a pris une ampleur un peu plus enfin, a pris une ampleur véritable, et Calibib 2 les cite d'une part, et puis par ailleurs, il y a un projet de création d'un outil qui permettrait d'avoir la liste des référentiels qualité existants. J'en ai encore découvert un hier mis en place dans les préfectures. Et donc,
sur ce projet-là, Nelly pourra peut-être nous en dire plus, parce qu'elle y participe. Enfin, ce qui change, c'est la description d'outils variés, tels que le GBU, l'OVE, etc., qui peuvent apporter des éléments de contexte dans nos analyses d'enquête, qui peuvent nous aider à nous comparer, à nous documenter, tout simplement. Sur la forme, ce qui change aussi, c'est que les définitions sont disponibles dans un outil en ligne et que du coup, on va économiser 5 pages. On les a quand même pas économisées globalement. La bibliographie a été réalisée sous Zotero, elle est accessible et j'ai vu que déjà quelqu'un avait commencé à souhaiter se joindre au groupe ce matin. On acceptera la participation après ce webinaire. Le mot pour trouver cette bibliographie, simplement dans votre moteur de recherche, vous tapez Zotero groupe Calibib 2 et en général, vous y accédez directement. Ou vous passez par le moteur interne de Zotero en tapant Calibib 2 et vous le trouverez. Par rapport aux définitions qui sont disponibles dans l'outil en ligne, j'ai oublié de dire peut-être que cet outil en ligne est mis à disposition par la CNOR. Et puis enfin, ce qui change sur la forme, ce sont les normes en relation avec des sujets annexes qui ne sont pas cités dans la première norme, enfin dans la première version de Calibib. Et je pense en particulier à la norme ISO 24495 sur le langage clair et simple qu'on a intégré dans Calibib 2. Voilà, alors j'ai fait une présentation un petit peu rapide. Je peux revenir un petit peu sur la forme et le fond sur cette diapositive, juste pour compléter un point. Sur le fond, le premier groupe de travail avait posé 3 principes de base que vous pouvez trouver au bas de la page 13 du document qui vous a été diffusé. Ces 3 principes de base sont que l'usager est au cœur de la démarche. C'est lui qui valide par le biais des enquêtes qu'on peut mener. Le deuxième principe, c'est que l'aspect collectif de la démarche, j'en ai déjà parlé, mais j'insiste dessus, c'est vraiment important. On ne peut pas faire de la démarche qualité tout seul dans son coin. Ça ne marche pas. Et le troisième principe, j'en ai parlé, mais j'enfonce le clou véritablement, c'est l'engagement de la direction et de la tutelle qui est lié à leur niveau d'information sur le projet, ce qui implique une notion de transparence qui est vraiment essentielle à la démarche qualité, pour que chacun puisse se positionner, que chacun soit sensibilisé à la qualité de service et que il puisse être acteur véritablement et ne pas subir. Donc cette notion de transparence, elle est vraiment importante dans ce domaine. Voilà, donc quelques remerciements pour ce travail parce qu'il est assez énorme, il nous a pris du temps et puis surtout il a rassemblé de nombreuses compétences que je salue véritablement. Les membres du groupe de travail, pour le partage de leurs réflexions et pour avoir élaboré le sommaire, qui suit tout simplement les 5 étapes euh, de l'amélioration continue, aux membres du groupe de travail 2 pour son efficacité et son réseau, puisque c'est véritablement avec ce groupe que nous avons élaboré la liste des auteurs, qui sont très nombreux. Et je voulais adresser un petit remerciement spécial à Isabelle Bizos et Natacha Leclerc-Darlan, qui se sont beaucoup impliquées aussi
à l'étape de la relecture ces dernières semaines. À tous les auteurs pour leur réalisation, leurs idées et leurs plumes. Aux membres de la commission évaluation et pilotage de la DBU, parce qu'on a échangé sur l'étape du sommaire et que ça a permis de l'améliorer encore. Anneli Siardis, naturellement, pour son intérêt pour ce projet et avoir proposé un sous-groupe de travail. Et puis enfin, naturellement et essentiellement, à la commission AFNOR 46.8, qui a connu donc deux présidentes, Gaëlle Denis et Cécile Twitou, ici présentes, et les trois coordinatrices AFNOR qui ont piloté les travaux de cette commission et qui nous ont accompagnés, orientés sur les outils existants, Adèle Dumay, Maëlle Gaonac et Hélène Xu, qui fait partie elle-même des auteurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup, Christelle, Cécile, pour cette présentation très claire et synthétique. Donc, merci pour votre participation et votre relecture a posteriori qui nous sera utile pour enrichir ce document et le diffuser dans les temps souhaités, donc plutôt fin 2025. Très bonne journée et à très bientôt Merci pour beaucoup. d'autres thématiques et d'autres webinaires. Merci.